Bonjour et bienvenue sur ma radio. Quelle merveille que d'aller habiter le cœur des autres. Et ces autres, je les ai choisis pour vous parmi mes amis Facebook. On lit de si belles choses sur Facebook. En cette période agitée pour le monde et pour la France, nous sommes envahis d'images, de mots, de morts, de blessés, de rébellions, de colère, de revendications. Et à vrai dire, pour beaucoup d'entre nous, de questionnements, d'incompréhension parfois. Un imbroglio dans lequel une mère ne retrouverait pas ses petits. Alors on voit passer ces quelques mots et on se dit que, oui, c'est exactement ce que je ressens, ou j'aurais pu le dire de la même manière. Les mots de Valérie Fruot sont de cela. Installez-vous, régalez-vous des mots des autres, ces autres qui sont un peu nous. Allez, un petit coup de blues et de niaise attitude pour le pouvoir d'aimer. Pourquoi j'ai l'impression que tout est bidon, dérisoire et que tout sonne faux soudain ? On s'enflamme, on enflamme, on se redresse le poing levé, on parle à la télé, on vocifère de tous les côtés, on ment, on se ment, sondage contre sondage, slogan contre slogan, on tire la couverture à soi, on profite, on abuse, on publie, on se positionne pour ou contre, on pointe du doigt, on accuse, on s'accuse, on s'insulte. Et qu'est-ce qu'on s'insulte ? On se hait. On s'agite devant nos multiples écrans, on analyse, on juge, on endosse un uniforme ou un autre, tout le monde manipule tout le monde, on s'entretue, on a peur. On veut des responsables. On veut un responsable. Mais ne sommes-nous pas tous, depuis des siècles, un peu les responsables ? Responsables des sociétés que nous avons bâties contre nature, les érigeant en vérité et nous prenant pour les maîtres du monde. Nous sommes tous un peu responsables d'avoir mis une arme, un profit, un pouvoir, un iPhone, un porte-monnaie à la place du cœur de notre humanité. Nous sommes tous responsables de ne pas avoir un jour tendu la main à notre frère qui crevait de froid et de faim sur le trottoir. Nous sommes tous responsables de la misère, tous responsables de ce que nous appelons richesse, des mots que nous inventons et des maux que nous subissons. Nous sommes tous responsables d'avoir imposé à notre planète et au monde vivant notre suprématie. Nous sommes tous responsables de la création de ces communautés virtuelles qui empêchent désormais les hommes de communiquer les yeux dans les yeux, les visages dans les visages, cœur à cœur. De la création des besoins inutiles, nous sommes tous responsables. Nous sommes tous restés aveugles aux quelques-uns qui ont tenté jour après jour, sans bruit, d'aider, de changer, d'aimer, parce que nous nous prenons tous pour des êtres sacrés, propriétaires, prioritaires et tellement intelligents. Parlons-en de notre intelligence. Mais ce qui est sacré, n'est-ce pas l'amour, un sourire, une main tendue, des bras pour relever notre frère, un bourgeon sur l'arbre, une caresse, le sel dans la mer, un oiseau qui chante, la bienveillance, le vent de l'hiver, une larme, un poème, la fraternité, la naissance d'un enfant, la petite tortue sur le sable qui essaie de rejoindre l'océan. Un baiser, l'éléphant majestueux qui se demande combien de temps encore il va survivre. Le partage, la tolérance, la différence, la paix. Ce qui est sacré, c'est la beauté du monde que nous écrasons sans vergogne, comme nous écrasons du talon la plus petite fourmi qui ose entrer dans notre maison. Nous avons mis le progrès au service des hommes forts, avilissant d'autres peuples et la planète tout entière. Oui, nous nous sommes pris pour les maîtres du monde. Et désormais, un peu d'humilité nous irait mieux. Il est temps, car c'est le monde aujourd'hui qui nous dit non. Car aujourd'hui, il ne s'agit plus de se révolter les uns contre les autres. Cette révolte est déjà dépassée et depuis fort longtemps. Aujourd'hui, notre planète entre en révolution, malgré nous. Et je vous assure qu'elle ne fera pas le tri. Nous devrions tous ordonner à nos bouches qui bavent un peu de silence. Cessons un instant le bruit des hommes. Oui, le silence pour entendre le cœur de la terre. Pour entendre le cœur de l'autre, pour entendre les souffrances, pour écouter celles et ceux qui œuvrent chaque seconde dans l'ombre, pour entendre le murmure intérieur de ce qu'il reste peut-être de bon en nous. Ah, vivement que nous nous retrouvions tous, nus, simples et démunis, humbles, lovés dans les bras du monde. Alors nous pourrions peut-être naître, aimer et mourir sans haine, sans violence et sans peur. Chut, je rêve.